Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va étudier le cours du courant alternatif sinusoïdal. Alors, les objectifs de cette partie de cours sont comment différencier la tension alternative de la tension continue, comment visualiser d'une tension continue. Troisième objectif, c'est comment visualiser une tension alternative. Et finalement, on va étudier les caractéristiques d'une tension alternative. Alors maintenant, on va commencer par le premier objectif, c'est comment différencier la tension alternative de la tension continue. Alors voilà, on va prendre cette image. Alors, on mesure au voltmètre. Voilà le voltmètre ici. Alors c'est le multimètre en mode voltmètre. On mesure au voltmètre la tension aux bornes d'une pile. Alors, on constate que l'écran indique toujours la même valeur. Ici, on a 4,2, c'est-à-dire à peu près à 4,5 volts, c'est-à-dire la tension de la pile. Alors, pour bien comprendre, on va représenter l'évolution de la tension en fonction du temps. Donc voilà l'évolution en fonction du temps. On remarque, donc voilà la tension, l'axe des ordonnées, et le temps dans les axes des abscisses. On remarque que la tension aux bornes d'une pile est constante au cours du temps. Donc voilà, la tension est constante au cours du temps. Alors, si le temps change, mais la valeur de la tension reste constante, toujours 4,2 ou bien 4,5. Donc ici, on constate que la tension est continue. Donc, je répète, on représente l'évolution de la tension en fonction du temps et on remarque que la tension aux bornes d'une pile est constante au cours du temps, c'est-à-dire c'est une tension continue. Donc voilà l'évolution de la tension en fonction du temps. Maintenant, on mesure la tension aux bornes d'un générateur très basse fréquence. Donc, je répète, on mesure au voltmètre la tension aux bornes d'un générateur de basse fréquence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relever la valeur ou bien les valeurs de la tension dans toutes les 10 secondes. C'est-à-dire, dans chaque 10 secondes, la valeur de la tension change. Donc, je répète, on mesure au voltmètre la tension aux bornes d'un générateur très basse fréquence. On relève les valeurs de la tension dans toutes les 10 secondes. C'est-à-dire, dans chaque 10 secondes, on va prendre une valeur de la tension. Donc, voilà le chronomètre, c'est-à-dire la tension varie en fonction du temps. Alors, c'est le contraire d'une pile, c'est-à-dire on a une tension continue. Mais ici, la valeur change. Donc, on la porte dans un tableau de mesure. Donc, voilà le tableau de mesure, bien le tableau de résultat. Donc, voilà. Alors, le tableau de résultat, c'est-à-dire, on a ici, par exemple, en 0 secondes, la valeur, c'est 3,5 volts. Après 10 secondes, alors la tension est 0 volts. Après 10 secondes, c'est-à-dire 20 secondes ici, la tension, c'est moins 3,6 volts. 30 secondes, la valeur est moins 6 volts. 40 secondes, la valeur est moins 7 volts et ainsi de suite. C'est-à-dire la valeur de la tension change dans chaque 10 secondes. Alors, pour bien comprendre, on représente ensuite l'évolution de la tension en fonction du temps. C'est-à-dire la tension ici en fonction du temps. Alors, voilà l'évolution. Alors, ici, on a une forme. Alors,
La forme nous dit que nous avons tracé le graphe de l'évolution en fonction du temps d'une tension comment alternative sinusoïdale. Donc, je répète, la forme nous dit que nous avons tracé le graphe de l'évolution en fonction du temps de quoi? D'une tension alternative sinusoïdale. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire alternative? Alors alternative parce que la tension aux bornes du générateur de très basse fréquence varie au cours du temps. Donc voilà, il y a une variation de la valeur. Donc je répète, qu'est-ce que ça veut dire alternative? Parce que la tension ici varie aux bornes du générateur très basse fréquence varie au cours du temps. Par exemple ici en 10 secondes, la valeur de la tension c'est 0 volts. Ici par exemple ici en 70 secondes, toujours la valeur c'est 0 volts. Par exemple si on choisit ici pour 100 secondes, la valeur de la tension c'est 7 volts, c'est-à-dire il y a une variation de la tension au cours du temps. Et on dit aussi qu'il est périodique. Pourquoi périodique? Parce que au cours du temps, ces variations changent de signe. Par exemple, ici, on a la tension est moins 7. Mais ici, on a 7. C'est-à-dire, il y a un changement de quoi? De signe. Ici, moins 7 volts. Et ici, on a 7 volts. C'est une valeur positive. Ici, une valeur négative. Donc, je répète, pourquoi c'est une tension alternative? Alternative, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur basse fréquence varie au cours du temps et change de signe alternativement. Et on dit aussi elle est périodique parce que au cours du temps, ces variations se répètent régulières. Donc voilà la définition de l'alternative, c'est-à-dire il y a un changement de signe alternativement. Alors, mais pourquoi elle est sinusoïdale? Alors, en général, sinusoïdale se dit d'un mouvement ou bien d'une courbe dont le support est une sinusoïde. Et c'est quoi sinusoïde? C'est la forme que prend cette fonction. Donc, voilà une fonction mathématique prend la forme de la sinusoïde. Donc, je répète, pourquoi sinusoïdale? Parce qu'il prend la forme d'une fonction sinusoïdale. Donc, alors qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que la tension aux bornes d'un générateur de très basse fréquence est une tension alternative sinusoïdale. Donc, voilà la forme d'une tension alternative sinusoïdale. Maintenant, pour visualiser une tension continue ou bien une tension alternative sinusoïdale, il faut utiliser un oscilloscope. Alors, c'est quoi l'oscilloscope? C'est un appareil de mesure de tension qui permet de visualiser une tension mesurée sur un écran gradué selon deux axes. Alors, on a l'axe vertical constitue l'axe des tensions et l'axe horizontal constitue l'axe des temps. Donc, je répète, l'oscilloscope, c'est un appareil de mesure de tension qui permet de visualiser une tension mesurée sur un écran gradué selon deux axes. Alors, l'axe vertical constitue l'axe des tensions et l'axe horizontal constitue l'axe des temps. Alors ici, on a du bouton de l'oscilloscope. On a déjà vu dans le cours le rôle de chaque bouton. Alors voilà l'oscilloscope qui permet de visualiser soit une tension continue ou bien une tension alternative sinusoïdale. Alors l'oscilloscope produit un faisceau lumineux est appelé
Un spot? Alors, c'est-à-dire quoi un spot? C'est un point lumineux qui est déplacé sur l'axe des abscisses ou bien sur l'axe des ordonnées. Alors, l'axe des abscisses, c'est l'axe des tons et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des tensions. Alors, on remarque que lorsque le balayage est désactivé, alors un point lumineux qui est visible. Alors, je répète, on remarque que lorsque le balayage est désactivé, on remarque un point lumineux. Le spot. Mais lorsqu'on activait le balayage, par exemple ici, alors la valeur c'est 10, alors ici, Le spot se déplace horizontalement. Alors il se déplace sur l'axe du temps. Donc voilà déplacement du spot sur l'axe du temps. Alors l'unité de balayage c'est millisecondes par division. Alors maintenant, on va augmenter la valeur de balayage. Alors, c'est-à-dire la valeur de la sensibilité horizontale. Alors, lorsqu'on augmente la valeur de la sensibilité horizontale, on remarque une ligne horizontale lumineuse. Donc, le rôle de la sensibilité horizontale ou bien du balayage est la vitesse que met un spot pour parcourir une division. Donc, je répète, la sensibilité horizontale ou bien le balayage est la vitesse que met un spot pour parcourir une division. Donc, par exemple, si la durée de balayage choisie est 5 millisecondes par division, c'est-à-dire le point lumineux, les rois, le spot mettra 5 millisecondes pour parcourir une division horizontale. Donc, je répète, si la durée du balayage choisi est 5 millisecondes par division, alors le spot mettra 5 millisecondes pour parcourir une division horizontale. Donc, en général, la sensibilité horizontale représente le temps, je répète, représente le temps que met un spot pour parcourir une division, c'est-à-dire c'est l'échelle horizontale exprimée en millisecondes par division. Donc voilà la définition de la sensibilité horizontale et voilà le déplacement du spot horizontal ou bien on va après avoir ou bien voir le déplacement du spot vertical. Donc, on passe maintenant à tension ou bien visualisation d'une tension continue. Alors maintenant, on passe à la partie de visualiser une tension continue. Alors, on branche la pile à l'oscilloscope en reliant sa borne positive à l'entrée Y et reliant la borne négative à la borne correspondante, c'est à la masse. Alors, on place par exemple le sélecteur de la sensibilité verticale sur une valeur par exemple de 10 volts par division. Donc, voilà une valeur de la sensibilité verticale. Alors, on va remarquer que la ligne se déplace vers le haut. Donc, voilà déplacement de la ligne lumineuse. Alors maintenant, on va désactiver le balayage. Par exemple, ici, on va annuler ou bien désactiver le balayage. Alors, on voit toujours le spot se déplace ou bien déplacer vers le haut. Donc, il y a un déplacement du spot vers le haut. Alors, voilà, déplacement du spot si le balayage est désactivé. Et voilà, déplacement de la ligne. Alors ici, on a déplacement de quoi? De la ligne lumineuse vers le haut. Alors maintenant, on va remarquer lorsqu'on place le sélecteur, par exemple ici, sur la valeur de 2 volts par division, alors on va remarquer que la ligne lumineuse se déplace vers le haut, mais avec une division de 2,25
division, c'est-à-dire si on fait le produit de 2 volts par division fois 2,25 division, on va trouver 4,5, c'est-à-dire correspond à la tension de la pile branchée entre les bornes de l'oscilloscope. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la sensibilité verticale correspond à l'échelle verticale, c'est-à-dire la tension qui correspond à chaque division. Donc, je répète, la sensibilité verticale, c'est la tension qui correspond à chaque division. Alors, ici, il y a une différence entre la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. Donc, la sensibilité verticale, c'est la tension qui correspond à chaque division. Donc, voilà la définition de la sensibilité verticale. Donc, il y a toujours un déplacement de la ligne lumineuse. Alors maintenant, on va inverser le branchement de la pile. Donc, voilà. Alors, on remarque que la ligne lumineuse s'est déplacée vers le bas. Alors, on va désactiver par exemple le balayage. Alors, toujours, il y a un déplacement du spot, vers le bas. Donc, voilà la définition de la sensibilité verticale. Et voilà, déplacement du spot, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, c'est comment visualiser une tension continue. Alors maintenant, on passe à la partie de visualiser une tension alternative. Alors la tension délivrée par le générateur basse fréquence est analysée par l'oscilloscope. Alors la tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope, alors c'est une tension alternative sinusoïdale. Alors l'oscilloscope permet de mesurer la valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale. Alors voilà la tension maximale. Ici on a une valeur maximale de la tension. Alors c'est quoi la valeur maximale de tension? Correspond au sommet de la courbe de l'oscillogramme. Alors c'est quoi l'oscillogramme? C'est une représentation graphique de la tension donnée par l'oscilloscope. Donc je répète, c'est-à-dire quoi la valeur maximale? Alors voilà, c'est-à-dire quoi la valeur maximale? La valeur maximale de la tension sinusoïdale alternative, alors correspond au sommet de la courbe de l'oscillogramme. Donc voilà la valeur maximale. Alors ici, on a la valeur minimale, c'est-à-dire une valeur négative. Alors, je répète, la valeur maximale d'une tension alternative sinusoïdale correspond au sommet de la courbe de l'oscillogramme. Et l'oscillogramme, c'est une représentation graphique de la tension donnée par quoi? Par l'oscilloscope. Alors, maintenant, on va voir une relation entre la sensibilité verticale et le nombre de divisions. Alors voilà, on passe à la relation. Alors, maintenant, on va choisir par exemple la sensibilité verticale 1 volt par division. Alors, on remarque ici, on a 1,5 divisions, c'est-à-dire le nombre de divisions, c'est 1,5. On va faire le produit de la sensibilité verticale par le nombre de divisions. Alors, 1 fois 1,5 est égal à 1,5. Alors, on va écrire 1,5. Validé. Alors, c'est bravo, c'est très bien. Alors, c'est-à-dire quoi? Que la tension maximale est égale à la sensibilité, la valeur de la sensibilité verticale par le nombre ou bien le nombre de divisions. Alors on va
changer la valeur, par exemple, de la sensibilité verticale, on va choisir, par exemple, 0,5. C'est-à-dire quoi? 0,5 volts par division, c'est-à-dire la valeur de la sensibilité verticale. Alors, on va trouver combien de divisions? 3. 1, alors voilà, 1, 2, 3. Alors, combien le nombre de divisions? C'est 3. On va faire toujours le produit, le nombre de divisions, par la valeur de la sensibilité verticale choisie. Alors, 3 fois 0,5 est égal à combien? Est égal à 1,5. Alors, voilà. C'est très bien, c'est toujours la même valeur. Alors la conclusion, c'est que la tension maximale est égale à le nombre de divisions fois la valeur de la sensibilité verticale. Je répète, la tension maximale de la tension alternative sinusoïdale est égale à combien? Est égale à le nombre de divisions fois la valeur de la sensibilité verticale. Alors, la tension maximale en volts, le nombre de divisions, c'est-à-dire par exemple ici on a 3 divisions et on a 3 div, et la sensibilité verticale c'est volts par division. Alors, voilà la relation entre la sensibilité verticale et le nombre de divisions. Alors, on sait que l'oscilloscope permet de mesurer la tension maximale d'une tension alternative sinusoïdale et permet encore de mesurer la période d'une tension alternative sinusoïdale. Alors, c'est quoi la période? La période d'une tension périodique, c'est-à-dire alternative, le plus petit intervalle du temps au bout duquel il se reproduit identiquement à elle-même, c'est-à-dire on la note T. Alors, voilà la période. Alors, je répète, c'est-à-dire quoi la période d'une tension périodique? C'est le plus petit intervalle du temps. C'est-à-dire quoi? La période, c'est la durée. Alors, je répète, on appelle période d'une tension périodique le plus petit intervalle du temps au bout duquel il se reproduit identiquement à elle-même et on la note T, c'est-à-dire le symbole de la période, c'est la lettre T. Il faut trouver le motif élémentaire qui permettra par copier-coller de reproduire la courbe. Alors on va voir des images pour bien comprendre c'est quoi la période. Alors voilà le motif élémentaire. Alors la durée de ce motif correspond à la période de la tension. Donc je répète, la durée de ce motif correspond à la période de la tension. Donc voilà. On peut reproduire la courbe dans sa totalité en mettant bout à bout des motifs élémentaires. Donc le premier motif, deuxième motif et troisième motif. Alors la durée du motif élémentaire est égale à la période de cette tension alternative sinusoïdale. Alors, et la période de cette tension est de 40 millisecondes, c'est-à-dire la durée du motif élémentaire est égale à 40 millisecondes. Alors, pour bien comprendre c'est quoi la période, on va déplacer le curseur vers la droite. Alors voilà. Alors par exemple ici on a une période. Donc voilà la période. Il commence par ce point et se termine par ce point. Alors voilà la période. Et toujours la durée c'est 40 millisecondes. 60 moins 20 c'est 40. Alors par exemple ici on a 70 moins 30 c'est 40. Donc voilà, il commence par ce point et se termine par ce point. Alors par exemple ici, on a toujours la période de la durée de 40 millisecondes, c'est 80 moins 40 est égal à 40 millisecondes. Alors toute portion de courbe de 40 millisecondes, alors voilà, toute portion de 40 millisecondes pourrait correspondre à un motif élémentaire.
Donc, c'est quoi la période d'une tension? Alors, c'est la durée d'un motif élémentaire. Alors, la durée de quoi? D'un motif élémentaire. Donc, je répète, c'est quoi le motif alors? Alors, voilà le motif élémentaire. Donc, conclusion, la période correspond à la durée d'un motif élémentaire. Alors maintenant, on passe à deuxième grandeur qui a une relation avec la période, c'est la fréquence. Alors on passe maintenant à la fréquence. Alors, c'est-à-dire quoi la fréquence? Alors, la fréquence d'une tension alternative, alors c'est correspond au nombre de motifs élémentaires décrits en une seconde. Donc, je répète, c'est-à-dire quoi la fréquence? La fréquence correspond au nombre de motifs décrits en une seconde. Par exemple, ici, combien de motifs? C'est 1. Alors, la fréquence, c'est le nombre de quoi? De motifs décrits en une seconde. Alors ici, on a, considérons une tension dans la période, serait de quoi? 1 seconde. Alors, c'est-à-dire quoi la fréquence ici? 1 Hz. Alors, c'est quoi Hz? C'est l'unité de la fréquence. Mais le symbole de la fréquence, c'est la lettre F. Donc, je répète, le symbole de la fréquence, c'est la lettre F. Mais l'unité, c'est Hz. Donc, je répète, pourquoi 1 Hz? Parce que, ici, on a la définition de la fréquence, c'est que correspond au nombre de motifs décrits en une seconde. Ici, on a combien de périodes? On a ou bien la durée du motif élémentaire, c'est-à-dire la période, 1 seconde, c'est-à-dire quoi? La fréquence, c'est 1 Hz. Alors, Hz, c'est-à-dire l'unité de quoi? De la fréquence. Et c'est quoi la fréquence? C'est le nombre, ou bien correspond au nombre du motif décrit en une seconde. Par exemple, on va changer la valeur de la période. Par exemple, ici, alors, combien de motifs? Combien de quoi? De motifs en une seconde. Alors, voilà le premier motif. Voilà le deuxième motif. Alors, combien de motifs? On a 2. Donc, on va calculer quoi? On va calculer la fréquence. Alors, la fréquence serait combien? 2 Hz. Alors, c'est-à-dire quoi? 2 Hz. Hz, c'est-à-dire le correspond au nombre de motifs décrits en une seconde. Donc voilà la définition de la fréquence. Donc je répète, la fréquence correspond au nombre de motifs décrits en une seconde. Le symbole de la fréquence, c'est la lettre F et l'unité, c'est Hz, H majuscule, Z comme ça minuscule. Donc, ou bien, autre définition de la fréquence, c'est le nombre de répétitions de la période par seconde. Donc, je répète, deuxième définition de la fréquence, c'est le nombre de répétitions de la période par seconde. Donc, voilà la définition de la fréquence. Maintenant, on va voir une relation entre la sensibilité horizontale et le nombre de divisions pour calculer la période. Donc, on va voir une relation entre la sensibilité horizontale et le nombre de divisions, c'est-à-dire concernant l'axe des temps, l'axe des abscisses. Alors, maintenant, on va prendre un exemple. Par exemple, si la valeur de la sensibilité horizontale est 1 milliseconde par division, alors on va compter le nombre de divisions sur l'axe des abscisses. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 5? Parce que la période correspond à la durée de quoi? D'un motif élémentaire. Donc voilà
le motif élémentaire. Donc, je répète, combien de divisions? On a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 divisions fois 1 milliseconde par division, c'est-à-dire est égal à 5 quoi? 5 millisecondes. Alors, on va calculer quoi? La période. On est en train de calculer la période. Alors, c'est bravo, c'est-à-dire la période, c'est 5 quoi? Millisecondes. Donc, je répète, la relation pour calculer la période, c'est le produit de la sensibilité horizontale choisie fois le nombre de divisions, mais par rapport à l'axe des abscisses. Pourquoi l'axe des abscisses? Parce que c'est l'axe des temps. Donc, on passe maintenant à deuxième partie. Alors, deuxième partie, c'est quoi? Alors, deuxième partie, c'est comment calculer la fréquence. Alors, la fréquence, voilà. Comment calculer la fréquence? Par exemple, on va choisir toujours la sensibilité horizontale, par exemple, 10 millisecondes par division. Alors, pour calculer la période, c'est comment? Alors, on va toujours multiplier la valeur de la sensibilité horizontale par le nombre de divisions. Alors, on va compter le nombre de motifs. C'est ici, on a la durée d'un motif élémentaire, c'est 2 fois 10. Donc, je répète, la durée, c'est-à-dire la période, on va multiplier le nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. C'est-à-dire quoi? 2, on a 2 divisions fois 10. Alors, 2 fois 10 est égal à combien? Est égal à 20. 20 millisecondes. Alors, mais quelle est la relation entre la fréquence et la période? Alors, la fréquence, c'est l'inverse de quoi? De la période. Donc, je répète, la fréquence, c'est l'inverse de la période. C'est-à-dire ici, on a 20. Alors, 1 sur 20, non. Il faut convertir 20 millisecondes en secondes. C'est-à-dire 1 sur 0,02 est égal à combien? Est égal à 50. Alors, c'est très bien. Donc, je répète, la relation entre la fréquence et la période, c'est que la fréquence est égale à l'inverse de quoi? De la période. Alors, voilà la relation entre la période T et la fréquence F. Alors, la fréquence F augmente lorsque la période diminue. Alors, voilà un exemple. Ici, on a la période est égale à 0,5 secondes. Et la fréquence, alors c'est quoi la fréquence? C'est correspond au nombre de motifs décrits en une seconde. Alors, combien de motifs? Ici, on a 2 pour une seconde. Alors, as-tu trouvé la relation? T est égal à 0,5 secondes. Et la fréquence, c'est-à-dire le nombre de motifs, c'est 2 pour une seconde. Alors, F est l'inverse de la période. Donc, voilà. Parce que 1 sur 0,5 est égal à 2. Donc, 2 est égal à combien? Est égal à 1 sur 0,5. Donc, je répète. Ici, la période est égale à 0,5 secondes et la fréquence est égale à 2 Hz, c'est-à-dire F est l'inverse de quoi? De la période. Donc 1 sur 0,5 est égal à 2, c'est-à-dire quoi? La fréquence F d'une tension alternative sinusoïdale est égale à l'inverse de sa période T à condition que la période soit en secondes et la fréquence en hertz. Donc voilà l'explication de la première partie du cours et à la prochaine, Inch'Allah.